Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la révolte des agriculteurs là en France. Je voulais revenir dessus parce que comme tous mes confrères astrologues, ils en parlent forcément, car l'année 2024 est charnière, comme on l'a dit, notamment avec ce transit de Pluton en Verseau, donc je vais revenir principalement dessus. Donc j'ai dit que je ferais des vidéos quand il y aurait un moment, on va dire, important qui surviendrait. Parce que je vais pas faire des vidéos répétitives s'il n'y a pas vraiment de choses à dire, on va dire, sur l'actualité, surtout sur des événements, on va dire, pas mineurs, mais quotidiens. Voilà, c'est plutôt sur des faits majeurs que je voudrais revenir. Donc là, on va dire que ça en fait partie. Parce que c'est une révolte qui a lieu en France, mais pas seulement, dans toute l'Europe entière. Et elle n'est pas récente. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'officiellement, on dit que ça a commencé le 18 janvier 2024 en France. En fait, ils se sont organisés un peu avant. On va dire que c'était une révolte organisée, bien structurée. Pluton, la planète qui est ici, a été en Capricorne là, pendant 15 ans à peu près, depuis 2007-2008. Et là, elle est arrivée en Verseau. Donc là, je vous ai mis la date. Alors c'est marqué 5e République française, mais c'est pas ça. C'est le thème du 21 janvier 2024. C'est pour vous montrer qu'à cette date, Pluton est entré en Verseau, vous voyez, 0 degré 0, et conjoint au Soleil, qui est rentré aussi en Verseau, on va dire à peu près à la même période. Donc il y a une conjonction Soleil-Pluton là en Verseau, importante, assez profonde, un aspect de profondeur, notamment de revendication en Verseau, revendication sociale, pour plus de liberté, de moins de contraintes, etc. Bon bref, on va revenir dessus. Mais la révolte, en fait, elle a commencé même 2 mois avant. Il y avait déjà des révoltes dans l'Europe. Et on commençait à mettre les panneaux à l'envers dans les communes de France. Mais ça a vraiment, on va dire, pris de l'ampleur. Ça a vraiment, on va dire, été visible et organisé donc, à partir de ce 18 janvier. Et donc, 3 jours après, voilà, Pluton et le Soleil rentrent en Verseau. Donc là, la manifestation était de plus en plus, on va dire, revendicative. Donc blocage, montée sur Paris, etc. Alors c'est vrai que là, ça se calme. Je voulais attendre un peu avant de faire la vidéo à chaud. Souvent, on s'emballe vite pour faire une vidéo et après coup, on peut être déçu ou voir que les mouvements prennent pas. Ce qui est un peu le cas, on va dire que là, ça a un peu redescendu, la mayonnaise a un peu redescendu, mais c'est pas fini. Il faut pas croire que le mouvement est terminé. En effet, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, notamment donc les prévisions de 2024, que je vous invite à regarder à nouveau au niveau de la France et mondiale aussi, parce que j'avais dit que Pluton, alors comme beaucoup d'astrologues, Pluton rentre dans le Verseau pour une bonne partie de l'année, jusqu'en septembre si je ne me trompe pas. Elle va rétrograder une dernière fois un peu en Capricorne, pendant 1 mois et demi, 2 mois là, et elle va revenir définitivement donc à la fin de l'année en Verseau pour 20 ans, donc jusqu'en 2044. Donc comme j'ai dit, c'est un transit majeur. Donc Pluton, c'est la plus lente forcément du zodiaque, forcément. Donc elle va immiscer des choses vraiment, des transformations en profondeur. C'est le sens de Pluton, les profondeurs, les changements sous-jacents qui sont pas forcément visibles, qui sont souterrains. Et dans le signe du Verseau, c'est tout ce qui est lié à la collectivité, à l'humanité, au monde entier en fait. Tout le monde est concerné, donc il y a des changements majeurs qui se font dans ce domaine. Donc ça peut toucher les libertés, etc. Donc on a eu 15 ans en Capricorne, là on voit que le transit est significatif. Donc j'avais dit, il peut y avoir des bouleversements, des risques de révolution, comme à l'époque en 1789 pour la France, 1776, donc à l'époque, même avant pour la Révolution américaine. Donc on est dans une période charnière, on voit que le monde est voué à se transformer complètement. Un nouveau paradigme, entre guillemets. Alors on parle beaucoup de l'ère du Verseau. Alors c'est un concept, quand on parle d'ère, les ères zodiacales, c'est très particulier. C'est basé sur le point vernal, dans les constellations. Donc je dirais il faut prendre ça avec des pincettes. Les ères zodiacales, elles ne sont pas forcément à dater dans une date fixe, elles se font, on va dire, sur des longues périodes de plus de 1000 ans, donc forcément, c'est pas facile à dater quand est-ce qu'on passe d'une ère à une autre, en fait, ça se fait, on va dire, progressivement. Certains disent que c'est depuis 1789, avec la Révolution française, américaine, etc., on pourrait y croire ça, les nouvelles avancées, ensuite technologiques, qui a eu lieu, la révolution industrielle, donc
Donc c'est très, très difficile de dire on est tout de suite dans l'ère du Verseau, on y est peut-être déjà un peu, on a un pied dedans, mais forcément, c'est pas un âge d'or, on est toujours dans un âge sombre, hein, Kali Yuga chez les hindous. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, on pourrait dire le période de l'Apocalypse chez nous, par exemple pour les chrétiens, etc. Donc bon, c'est très difficile si vous voulez, à mettre des frontières, à dire à telle date, voilà, on passe à une ère à une autre. Non, ça marche pas comme ça. On n'est pas des dieux, des prophètes, hein, on est juste des astrologues, on essaye de voir les énergies, comment elles évoluent. Et c'est vrai que là, on est dans une période charnière, hein, 2024. Alors donc, forcément, ça répète des cycles très importants. Alors pourquoi la révolte des agriculteurs se manifeste que maintenant? Parce que vous me direz, bah écoute, la révolte, il y en a toujours eu. C'est vrai, des révoltes, c'est représenté surtout par la planète Uranus. Hein. Uranus, c'est la planète de la révolution, hein, en astrologie. Tout ce qui bouleverse les codes, tout ce qui s'affranchit des limites. Hein. Du Capricorne, on passe des limites, et en Verseau, on les transgresse. Donc Uranus, là, en Taureau, forcément, il va maîtriser la planète Pluton, parce que Pluton vient de rentrer en Verseau, et donc la planète qui maîtrise ce signe, le Verseau, c'est Uranus. Donc forcément, Uranus va avoir une importance beaucoup plus puissante qu'à l'époque où elle était en Capricorne, quand Pluton était en Capricorne, vous voyez, avec le jeu des maîtrises. Donc là, Uranus a une incidence, une ascendance même forte. D'où la révolte des agriculteurs. Révolte Uranus, le Taureau, signe de l'agriculture, signe de l'alimentation, signe de la nature, signe de tout ce qui a rapport avec la terre. Donc là, c'est très, très parlant, très significatif. Hein, on pourrait dire que cet aspect à lui seul représente un peu le côté révolte des agriculteurs. Alors pourquoi je dis que ce transit n'est pas terminé? Enfin, pourquoi je dis que cette révolte n'est pas terminée? On a vu qu'il y avait beaucoup de corps de métier qui étaient prêts à se joindre. Il y avait les taxis, il y avait, je sais plus, les infirmières, enfin bref, il y en avait plein. Les constructeurs, le BTP, enfin bref. Donc ça peut faire effet boule de neige. Et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles révoltes. Hein. C'est pas parce que ça se calme et qu'ils ont eu, pour certains, on va dire, certaines, offres, certaines qui ont permis de les faire rentrer dans leur chaumière, entre guillemets. Mais certains, forcément, tous les corps ne sont pas d'accord. Hein. Il y en a qui... Il y a plusieurs types d'agriculteurs. Il y en a qui sont vraiment dans le désespoir et ils sont en train de crever la bouche ouverte. Et il y en a qui sont un peu plus aisés, on va dire, entre guillemets. Donc forcément, tout le monde n'est pas forcément sur le même point de vue. Il y en a qui voulaient continuer les révoltes, d'autres qui ont obtenu satisfaction, d'autres qui ont été achetés, entre guillemets. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, avec certains agriculteurs, notamment Jérôme Bail. Ça fait un peu comme à l'époque des Gilets jaunes. Hein. Ça a été, alors c'est pas forcément le même type de revendication, forcément. Là, c'est beaucoup plus un corps précis de métier, beaucoup plus structuré. Les paysans, c'est vrai que les agriculteurs, paysans, fermiers, de ça, c'est représenté par le taureau. Donc plutôt un corps plutôt calme à la base, qui aime sa tranquillité, qui aime faire son travail, qu'on l'embête pas, ils préfèrent être dans leur précaré tranquillement. Voilà, ça c'est le taureau. Donc forcément, ce signe se marie bien avec on va dire les agriculteurs, enfin ce corps de métier. Donc forcément, c'est pas terminé parce qu'on voit qu'à côté il y a Jupiter, hein, Jupiter qui va arriver, hein, la conjonction. On voit elle est un peu large actuellement, mais elle commence à se faire. On voit que Jupiter va se rapprocher d'ici. Maintenant, au mois d'avril, donc le 21 avril 2024, il sera en conjonction au même degré, hein, 21 degrés à peu près. Donc là, il faudra s'attendre à peut-être une amplification des révoltes. Hein, donc je l'avais parlé, on revivait un peu le cycle de 1789, forcément. Hein. Pluton en Verseau, la conjonction Jupiter-Uranus. Alors pas dans le Lion, la royauté, comme en 1789, où on a fait tomber le roi. Mais là, c'est en Taureau, donc ça aura pas que tout ce qui a rapport avec les biens terrestres. L'argent, la nourriture... la terre, enfin voilà, l'agriculture, toutes ces notions-là vont être bouleversées. Donc c'est pour ça que je parle, dans mes vidéos, on parle d'argent numérique, pas impossible, des révolutions au niveau, on aurait pu parler des agriculteurs, c'est vrai que j'ai pas cité les agriculteurs, mais ça en faisait partie, hein, forcément. Mais voilà, donc c'est pas terminé, tout ça. Et on voit que c'est que le début, parce que forcément Pluton vient d'arriver en Verseau, et il va rester 20 ans dans le signe. Alors c'est vrai qu'on va se dire, ah oui, alors c'est pas 20 ans de révolution, mais ça peut être des périodes où, voilà, ça peut revenir par à coup, à suivre selon le mouvement des planètes en général, hein, dans son ensemble. Donc on voit que quand Pluton arrive dans un signe, il y a toujours un événement qui se passe, un détonateur. Et c'est vrai que
Pluton, l'année dernière, il a fait une petite incursion, hein, vous vous rappelez, en mars 2023. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu, pareil, une révolte, mais sur la réforme des retraites. Donc il y avait les éboueurs qui s'étaient mis, il y avait un peu un blocage, il y a eu un peu un ras-le-bol, donc on avait laissé des immondices traîner, vous vous rappelez, dans les rues de grandes villes, c'était un peu l'anarchie. Mais c'était que ça n'a pas duré forcément, hein. Plutôt après il est reparti en Capricorne, il est resté un mois et demi, hein. Et donc on commence à sentir que la tension est palpable en fait, assez électrique, hein. Pluton c'est vraiment le sens de la révolution de tout ce qui est électrique, tout ce qui peut à tout moment, sans que ça prévienne, d'une manière imprévisible, paf, ça sort, il y a une révolte, c'est le bouton de champagne qui saute, hein, paf, c'est la rupture. Donc forcément, à tout moment, il peut y avoir voilà, des corps comme ça qui se manifestent, des événements voilà, qui sont assez imprévisibles et qui ont un rapport avec tout ce qui est affranchissement, revendication de liberté, de plus d'humain, hein, plus de solidarité, plus de prise en compte de certaines choses, hein, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, forcément, voilà, on est vraiment dans cette période-là, hein, une période révolutionnaire, on peut le dire, hein, de bouleversement dans tous les domaines de vie, forcément. Donc, on a vu un peu l'année dernière, il y a même les émeutes aussi en France. On parlait beaucoup d'intelligence artificielle aussi, là, que ChatGPT, c'était le début. Et tout ça qui se met, voilà, on voit que ça commence. Et c'est que le début. Donc forcément, 2024, ça va être assez important, hein. C'est une période, ça va être une année très importante, parce que Pluton, là, il va rester quand même, pas un mois et demi comme l'année dernière, mais il va rester quand même presque 6 à 7 mois de l'année, quoi, voire 9, jusqu'en septembre. Hein, donc il va rester un bon moment, là, sur le premier degré du Verseau, parce Pluton avance très lentement, hein, donc forcément, c'est sûr que les changements sont très imperceptibles, elles se font dans la durée, hein, ça se voit pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment la toile de fond, Pluton, c'est vraiment tout ce qui est sous-jacent, presque invisible, enfin souterrain, quoi. Donc c'est la notion de grignotage au fur et à mesure, donc des revendications sans doute progressives, hein. Plus ça va aller dans le temps, plus on va étouffer les peuples et plus les gens vont se révolter. Alors, si rien ne change, parce qu'il ne faut pas attendre après nos chères élites mondialistes que d'un coup de baguette magique, elles vont devenir gentilles, elles vont donner des aides à tout le monde, et puis tout le monde est content. Non, malheureusement, ça va pas se passer comme ça, à moins qu'ils deviennent des anges, mais j'y crois pas trop. Hein, faut rester aussi un peu, terre à terre, hein, malgré qu'il faut avoir aussi un côté très, je pense, spirituel, c'est vrai. Mais il faut dire les choses. Hein, il faut dire que la France va mal. Il faut dire que l'Europe nous étouffe tous les pays, dont la France notamment. On voit les agriculteurs, ils sont pris par des normes. Enfin, c'est hallucinant. Et à côté de ça, d'autres pays ont fait venir vous avez vu, des poulets congelés depuis 2 ans. Enfin, moi j'ai vu des vidéos, c'est hallucinant, quoi. Qui viennent d'Espagne, le camion il est matriculé polonais, et dedans il y a des poulets congelés depuis 2 ans qui arrivent chez nous pour mettre dans les supermarchés à Leclerc ou je sais pas où. Et à côté de ça, on dit aux agriculteurs de se restreindre sur des milliers de normes et ils ont rien. Enfin, et eux, ils ont le droit comme le poulet d'Ukraine, d'avoir du glyphosate partout. Et nous, voilà. Et eux, ils sont restreints et ils n'ont pas le droit. Donc voilà, il y a un non-sens. On voit bien que c'est une politique mondialiste, élitiste pour faire tout ce globalisme, pour toujours baisser les coûts et appauvrir les gens. Enfin, c'est ça derrière. Donc forcément, faut pas s'étonner qu'après il y ait des révoltes, que les gens ils en peuvent plus, ils vont pas se laisser crever, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est dans une période assez compliquée. Hein, je ne cache pas, on sait bien qu'en astrologie, on est toujours dans une période, je vous ai dit, on voit toutes les planètes là, elles sont assez concentrées dans une partie du zodiaque. Hein, on est dans un indice cyclique qui est assez bas. Alors il remonte un peu, comme je vous ai dit, 2024 c'est le début de la remontée. Et donc j'avais dit que ce serait un peu le bouchon de champagne, parce que si l'indice cyclique remonte, c'est-à-dire que normalement on doit respirer plus, il y a moins d'étouffement, mais pour que ça respire plus, quand vous êtes trop étouffé dans un métro par exemple, où tout le monde est serré, entassé, c'est un peu le sens des planètes là, elles sont toutes concentrées dans un coin du thème. À un moment donné, il faut bien que ça respire, et pour que ça respire, à un moment donné, si on est trop écrasé, on a besoin de se manifester, de crier son... On va pas se laisser étouffer, donc à un moment donné, paf, il faut que... malheureusement, il faut que les choses explosent. Hein. Je suis un peu direct, mais c'est ça, hein, l'image. Hein. Il faut qu'on revendique son mal-être, son désarroi,
sont tout ce qui nous étouffe pour qu'il y ait un changement. Parce que si on continue à se laisser faire, forcément, on nous met un peu plus la tête sous l'eau, alors que les gens le sont déjà, avec toutes les augmentations, l'inflation, parce qu'il y a tout ça aussi qui s'ajoute derrière. C'est pas juste les agriculteurs, alors c'est vrai que ça joue, mais il y a tout le monde qui est concerné. Et donc forcément, à force d'écraser les peuples vont se révolter. C'est en effet... Alors, il y en a beaucoup qui ne croient pas, parce que voilà, les peuples sont soumis. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer une grande révolution dans toute la France. Ce ne sera peut-être pas le cas. Mais bon, tout est possible avec Uranus, Pluton en Verseau, Uranus en Taureau. Là, on peut être, à un moment donné, si les frigos sont vides, comme ils disent les gens, les agriculteurs, si demain on crève, vous allez bouffer des insectes et des viandes de synthèse. C'est ça que vous voulez, donc non. Ou alors on va plus manger le sain, donc à un moment donné, si on a plus rien dans le frigo, tout est cher, oui, les gens vont se révolter, ça me paraît à peu près logique. Malheureusement, il faut attendre toujours à être au pied du mur pour que ça se fasse. Et donc ça, les planètes le parlent, donc c'est vrai que le mois d'avril sera assez charnière là-dessus, quand il y aura la conjonction Jupiter-Uranus, ça sera à suivre. Alors peut-être que ça sera pas aussi extrême qu'on le pense, peut-être que ça sera pas une guerre civile, une révolution dans tout le pays, type gilet jaune, point bis, enfin, ou gilet rouge ou gilet vert pour les agriculteurs si on veut, mais en tout cas, il faudra quand même s'attendre pour moi à une amplification. Si on le voit que au point de vue astrologique, Jupiter qui se rapproche d'Uranus, ça va amplifier. Jupiter, il va amplifier. Donc j'insiste sur ça, donc je réactualise un peu ce que j'ai dit sur les prévisions. J'avais parlé que ça sera un peu la Révolution française bis ou 2.0. Alors peut-être pas une Révolution française dans le sens où on coupe la tête de Macron, c'est pas ça, mais ça va être peut-être un peu des gilets jaunes bis, les gens vont en avoir marre, ça va revenir peut-être par à-coup, à force, et ça peut monter en pression. Donc forcément, oui, ça peut prendre de l'ampleur avec le temps. Donc forcément, jusqu'en 2026, parce qu'on parle que 2024-25, c'est encore un état assez révolutionnaire. 2026, on a beaucoup plus d'harmonie au niveau planétaire, des planètes lentes, donc peut-être qu'il y aura un accalmie après, donc peut-être que des revendications auront satisfaction à avoir. Mais en tout cas, voilà, on est encore dans une période assez charnière, assez compliquée, on va dire depuis 2020 en gros. Les 5 années 2020, je dis 5 à 7 ans assez compliqués de toute façon au niveau mondial. Alors là, on parle beaucoup de la France par rapport à ça, révolte des agriculteurs, mais il y a aussi le plan géopolitique avec tout ce qui est des problèmes... forcément dans les guerres, avec toujours le conflit Ukraine-Russie, le problème Israël-Palestine, là, qui est un génocide qu'on parle, qui continue malheureusement, et puis on n'est pas à l'abri de nouvelles guerres, il y a le Yémen qui s'est émis, qu'est-ce qu'il y a, on peut avoir la Chine, par exemple Taïwan, c'est pas impossible, on en avait déjà parlé, mais par chance, il n'y a rien eu pour le moment de conflit, mais on n'est toujours pas à l'abri de nouveaux conflits comme ça dans le monde. Donc forcément, c'est vrai que c'est une période très très compliquée. Alors aussi, on voit avec Saturne dans le Poisson, c'est les restrictions aussi au niveau. Alors on parle beaucoup de l'eau, restrictions au niveau de l'eau. Alors ça, c'est parce que c'est la politique mondialiste qui veut ça, nous faire croire que il y a plus d'eau, que tout ça sèche. Alors oui, l'été, forcément, il y a des canicules, donc forcément, des fois il y a moins d'eau, mais c'est pas pour ça. Actuellement, il y a beaucoup de pluie, il y a des sols gorgés d'eau, donc après, il ne faut pas généraliser, ça dépend aussi peut-être des coins. Et forcément, quand il va se rapprocher de Neptune, ça peut recréer encore une fois ce narratif où on va encore nous restreindre encore plus là-dessus. On n'est pas à l'abri de ça aussi, donc ça sera à suivre, donc c'est pas tout de suite, ce sera plutôt vers 2025, mais on n'est pas à l'abri à ce que nos chères élites nous embêtent avec ça. Donc voilà, donc je voulais parler surtout, faire un point sur la révolte des agriculteurs, qu'on voit surtout avec cet aspect-là, et dire que d'un côté, oui, j'avais parlé que je l'avais dit, qu'il y aurait des révoltes, on n'était pas à l'abri de ça, on a bien vu, voilà, paf, 21 janvier, on est en plein dedans, ça s'est manifesté. Alors vous allez me dire, quid de la suite, comment on va évoluer un peu tout ça ? Oui, malheureusement, comme je vous ai dit, avril jusqu'en avril-mai, voire juin, ça va être compliqué, on va voir les révoltes. Il y a les JO qui vont arriver dans la foulée, donc les JO c'est pareil, on va voir un peu à ce moment-là quel en sera au niveau l'état du pays, parce que s'il y a des révoltes en cours, ça peut être compliqué, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'ici là des restrictions, n'oublions pas à cette période, alors je peux mettre la date, mais
Si je mets au niveau des JO, donc c'est fin juillet, je crois, les JO, le 26 juillet que ça commence, on aura quand même, voilà, Jupiter qui sera arrivé en Gémeaux. On voit hein, Uranus, il avance un peu. Saturne, il sera avancé aussi, il se rapproche de Neptune. Pluton, voilà, il est rétrograde en Verseau. Et donc on a le carré Jupiter-Uranus là. Et là, ça peut faire des restrictions là. C'est une amplification des restrictions. Hein. Jupiter en mauvais aspect, il amplifie. Gémeaux, c'est tout ce qui est communication, déplacement. De la restriction, vous voyez, ici, en Poisson. Alors ça peut être encore une fois l'histoire de l'eau, mais ça peut être par exemple, je pense au pass sanitaire pour les déplacements, enfin pass sanitaire, pass carbone pour les déplacements, donc on nous parle de QR code pour les JO, on n'aura pas le droit de se déplacer dans Paris, donc vous voyez, ça correspondrait bien à ça. Hein. Donc on met en place, vous voyez, déjà toutes ces choses-là, un peu comme la Chine, hein, on veut un peu nous contrôler, hein, l'État il veut contrôler hein, Saturne, et forcément il y a toujours Pluton derrière qui est en fond de toile, donc forcément Pluton en Verseau, bah, il veut contrôler les peuples, c'est la planète du pouvoir, hein. Pluton c'est les profondeurs, le pouvoir, tout ce qui est politique, tout ce qui est la plutocratie, l'argent, donc forcément, là ça a une incidence sur les peuples, en Capricorne c'était vraiment encore au niveau des structures, c'était l'organisation on va dire de comment on met ça en place, et là en Verseau ça va vraiment toucher l'humanité, hein. Ça va toucher nos modes de vie, interaction entre les peuples, enfin, voilà tout ça, donc forcément tout ce qui va être du domaine de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les passes biométriques, l'argent numérique, l'euro numérique, tout ça, ça va sans doute voir le jour. Donc là on y est en plein dedans, hein, surtout qu'Uranus est encore en taureau, plein du Verseau. Donc moi je m'attends à ce que l'argent numérique soit mis en place là jusqu'à début 2025 à peu près, avant qu'il passe en Gémeaux. Et quand il passera en Gémeaux, là on va avoir aussi une avancée d'Uranus dans le Gémeaux pour tout ce qui aura pas avec les déplacements. Donc là il peut y avoir un boom aussi créatif, hein, parce qu'il y a une harmonie entre Pluton et Uranus après. Donc là ça va être très important au niveau des avancées technologiques. On peut avoir des voitures sans roues, enfin je dis n'importe quoi, ou autonomes, c'est déjà le cas, mais qui peuvent se répandre, ou l'avancée de la voiture électrique encore plus démocratisée, de plus en plus, etc., etc. Donc ça sera à suivre. Hein, donc forcément, il faut s'attendre vraiment à de profonds changements, mais dans tous les modes de vie. Donc comment ça va se passer? Parce que c'est vrai que c'est assez tendu actuellement. Hein. Puis en plus, Mars, vous voyez, il est dans le coin. Mars, c'est quand même tout ce qui est révolte. Donc là, actuellement, je vais revenir un peu en arrière, mais comme je vous dis, on est même avant avril, on n'est pas... Là, ça peut revenir encore à nouveau, parce que si par exemple je prends... on va mettre 1er février, on est dedans. Là, on est le 3, la date que je fais la vidéo. Donc, vous voyez, là, Pluton, Verseau, Mars, il est encore Capricorne avec Vénus, Mercure, et Mars, après, il va passer là, sur Pluton. Et là, c'est assez... il faudra faire gaffe parce que ça va être assez... Attendez, je vais avancer comme ça va être plus simple. Hop, voilà. On voit Mars, voilà, il arrive en Verseau dès le 14 février, tiens, la Saint-Valentin. Donc, alors là, il faut faire attention parce que... Alors là, on voit un bon aspect parce que j'ai cliqué dessus, mais il ne faut pas trop s'y fier. Hein. C'est un sextile à Neptune, mais vous voyez, Mars, Pluton, c'est assez explosif. Quand il y a eu ça, cet aspect-là, il y a eu la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était un carré. Hein. Il y avait eu Mars, Scorpion, carré Pluton, fin Capricorne, et donc il y avait la guerre qui s'est déclarée à Israël, le conflit israélo-palestinien. Donc souvent, quand il y a Mars-Pluton, ça peut être des actions violentes. Ça, c'est des meurtres, des viols, enfin des choses assez... dans les mauvais cas, dans les mauvais aspects. Si un bon aspect, c'est plutôt une action puissante, profonde, donc, mais positive. Mais là, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'après, il va y avoir le carré à Jupiter-Uranus en taureau. Plus Mars va avancer, vous voyez. Je vais avancer. Vous voyez, il y a Mars qui se rapproche du carré à Jupiter. Voilà, on voit vers la fin février. Là, il y a Mars-Vénus. Alors Mars-Vénus, toujours, peut-être des conflits, des guerres, hein, souvent. Hein, Mars-Vénus, c'est la passion, passion amoureuse. On est l'élan du cœur.
on agit avec nos ressentis, enfin c'est beaucoup, on s'enflamme pour une cause. Alors faire attention parce que ça va être amplifié là, avec Jupiter. Pluton est pas loin, donc il y a encore un peu d'influence de Pluton. Heureusement que l'aspect est un peu, on va dire, séparante, comme on dit, c'est-à-dire que l'aspect s'éloigne de Pluton, mais attention, parce qu'en Verseau, là, ça peut faire des fortes contestations, Mars Verseau, hein, ou des accidents aussi dans le pire des cas, carré Jupiter, ça amplifie une agressivité, ça amplifie un conflit, ça amplifie une action. Donc attention, parce que à partir de fin février, voilà, on peut avoir à nouveau une révolte. Pourquoi pas les agriculteurs à nouveau, ou d'autres corps de métier, enfin que sais-je. Voilà, on n'est pas à l'abri, voilà, c'est pas terminé. Hein. C'est pour ça, faut pas croire que là, ça y est, ça s'est calmé. Et ensuite, on voit que Mars continue sa course, forcément, Vénus aussi. Et forcément, il va rejoindre après Uranus, qui est un peu plus loin. Vous voyez ? Voilà. Mars ici, donc voilà, il est toujours près de Vénus, hein, il y a toujours une inflammation d'une cause, d'un emballement, et carré, alors à la fois Jupiter, on voit, hein, Jupiter se rapproche aussi en même temps, et Uranus. Et forcément l'aspect est puissant, pourquoi ? Parce que Uranus maîtrise ce Mars. Alors ça c'est le jeu des maîtrises en astrologie, c'est-à-dire que Uranus maîtrise la planète du Verseau, donc elle redonne de la puissance au carré, à l'aspect de tension. Vous voyez que là, c'est vraiment un aspect, attention, Mars-Uranus, c'est vraiment l'action soudaine, brutale, imprévisible. C'est l'accident, c'est la chose qui se déclenche d'un coup. C'est le bouchon de champagne qui saute. Il faut faire péter les codes, il faut faire péter le système. C'est une action assez violente. Alors on va me dire, c'est un aspect qui arrive souvent. Hein. C'est vrai que Mars revient tous les 2 ans, un peu plus de 2 ans, fait le tour du zodiaque, c'est ça, un peu plus de 2 ans environ, donc forcément, il arrive régulièrement. Donc cet aspect-là, il est par exemple arrivé il y a 2 ans, c'est pas un aspect qui arrive comme ça, une fois tous les 100 ans, non, c'est un aspect assez régulier, mais il est puissant, pourquoi ? Parce que Pluton est en Verseau. Donc Pluton sous-jacent, il est déjà là pour faire remuer un peu tout ça. Uranus le maîtrise, et en plus il est carré à Mars, donc il rajoute de la puissance en fait. Il faut voir ça comme ça en fait. Il faut voir un peu avec le jeu de maîtrise, d'interaction, comment cet aspect peut, et le contexte aussi actuel, qui fait que voilà, ça redonne de la puissance, et en plus Jupiter vient dessus. Ça c'est pas non plus commun, hein. Jupiter-Uranus c'est tous les 14 ans, enfin je sais plus, il faudrait que je regarde les cycles Jupiter-Uranus. Donc c'est pas tout le temps, hein, qu'il y a cet aspect-là, Jupiter-Uranus. Donc forcément avec Mars qui arrive dessus, qui est maîtrisé par Uranus, Pluton Verseau maîtrisé par Uranus, croyez-moi que là on est dans une période assez révolutionnaire, hein, faut le dire. Hein. Donc on en avait déjà parlé, mais je réinsiste dessus parce que c'est important, hein, dans quand même quelque chose d'assez qui n'arrive pas tous les jours, un peu comme à l'époque du Covid. Hein. Il y avait une triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton à l'époque, qui arrive tous les 500 ans en Capricorne. Donc, c'est pas quelque chose, une triple conjonction Capricorne comme ça, avec ces 3 planètes-là, c'est pas anodin. Donc là, c'est pareil, on est dans un truc alors un peu moins lent au niveau des planètes, mais il y a quand même quelque chose d'important là qui se forme. Donc voilà. Et donc si on continue, après Mars, après il va se calmer un peu, hein, il va passer après Uranus. Et après, il passe en Poisson, voilà. Donc on peut dire déjà jusqu'à fin mars, là, il y a quand même quelque chose d'assez... sur les 3 premiers mois de l'année, en gros, hein, janvier, février, mars, il faut s'attendre quand même avec des choses assez tendues, quoi. Assez révolutionnaires, assez de révolte. Alors est-ce que après ça devrait se calmer un peu, mais on voit quand même que beaucoup de planètes se rapprochent, donc on a toujours cette concentration planétaire qui est forte, hein, on le voit. Hein. Et après, c'est pas mieux, parce que Mars va arriver sur Saturne. Donc là, c'est des actions souvent assez restrictives, difficiles. Alors, ce qui peut être bien là, c'est que là, il y a une harmonie là justement avec Jupiter-Uranus qui se forme. Alors un petit peu large, mais elle est quand même en harmonie. On voit il y a un sextile. Donc là, il peut y avoir quelque chose de positif là qui se forme, une action constructive, hein, Mars-Saturne. Pour l'humanité, hein, ça peut être des choses en rapport aussi avec le spirituel, pour l'eau, pour enfin des actions qui aident pour mettre en place des choses au niveau
de la nature, vous voyez, quelque chose de pacifique là, qui peut se mettre en place, il peut y avoir des revendications peut-être qui aboutissent grâce à des actions constructives qui aboutissent à des réformes ou à des lois peut-être qui vont passer, enfin voilà, il y a des choses aussi positives, hein. Faut pas voir aussi que le négatif forcément, hein. Alors après c'est vrai que c'est passager, hein, ces planètes-là. On aura aussi une bonne harmonie de Neptune avec Uranus. Alors ça sera plutôt vers, je dirais, la fin de l'année, si je ne me trompe pas, parce que Uranus va rétrograder. Hein, on voit, il commence à avoir Uranus, voilà, qui va faire un beau sextile à Neptune. J'en avais pas parlé dans mes vidéos précédentes, j'avais oublié. Mais c'est vrai qu'il y a un sextile là qui se forme, donc ça c'est positif aussi. Hein. Donc ça, il peut y avoir des réformes qui peuvent être importantes pour la nature, pour un mieux-être, pourquoi pas. Et après il rétrograde, donc ça commence un petit peu, voilà, vous voyez, il y a un peu un début de quelque chose, et qui revient, on voit l'année prochaine, voilà. Alors forcément Neptune, il sera passé après en Bélier, mais jusqu'en, on va dire, ouais, un peu avant, jusqu'en mars 2025, sur un an. Donc il y a quand même quelque chose de un peu positif qui peut se mettre en place progressivement. Et on voit après, voilà, Pluton, Saturne, Neptune, 2025, ça commence à aller un peu mieux après. Donc, et on voit que les planètes se dégagent un peu. Hein. On voit, il y a moins de tension, il y a moins l'indice cyclique. On voit, il se détache un peu là. Il est un peu moins fort. Donc, c'est vrai que c'est pas les révoltes là qu'on va vivre, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut amener des choses positives. Hein. Donc, à voir. Alors, si c'est les révoltes ou autres. Donc espérons que ça fasse bouger les lignes, espérons que ça fasse bouger les choses. C'est vrai qu'on a tendance à dramatiser d'un point de vue sociétal. Alors ce qui va être important, c'est 2025-26, hein, quand il y aura la première conjonction Saturne-Neptune, hein, on voit ici en Bélier. Alors c'est vrai qu'en Bélier, ça parle d'un nouveau cycle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce serait plutôt positif avec ces harmonies. On voit Pluton, Uranus. Est-ce qu'il n'y a pas un début de nouvelle société qui se mettra en place d'ici là? On verra, beaucoup plus humaine. Est-ce qu'il y en a qui vont dégager d'ici là ou est-ce que les gouvernants vont plier? Enfin, on verra. Tout ça pour vous dire que, bah voilà, c'était une petite vidéo pour faire un peu l'actualisation des choses. Et voilà. Et essayons de rester positif tout en restant réaliste. C'est vrai qu'on a du mal à croire que les choses peuvent s'améliorer en France vu l'état du pays, mais justement, si un coup de pied au derrière qui est mis sur le gouvernement, peut-être ça peut faire bouger les choses, à voir. En tout cas, ça va prendre un peu de temps encore, hein. Faut attendre bien un an pour voir un peu, peut-être un peu le début du bout du tunnel, entre guillemets. Donc voilà, et là, vous voyez, si on continue à avancer, donc Pluton en rétrograde, il fait une première incursion, enfin Uranus en Gémeaux, et après, 2026, voilà, à nouveau le cycle où il y a les harmonies. Alors on voit Saturne se détache un peu, mais il y a quand même des bonnes harmonies. Pluton, Neptune, Uranus. Voilà, après ça sera Jupiter en Lion. Un peu plus tard. Voilà. Donc c'est ce qui nous laisse plutôt, on va dire, un peu voilà, un peu optimiste sur l'avenir d'ici l'année prochaine, voire dans 2 ans. Bon, en tout cas 2024, voilà, il faut passer par là. Je pense que c'est une période transitoire où on a besoin de s'exprimer. Hein. C'est pour ça qu'on dit révolution. Donc année de révolution, entre guillemets. Alors le mot est un peu fort, mais peut-être que non. Peut-être qu'on va vivre quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc ça sera à suivre en tout cas. Donc voilà, bah on suit ça, hein. Dès qu'il y a un nouvel événement, je regarderai au niveau astrologique qu'est-ce qui ressort dessus. Alors j'ai pas fait le thème de Macron, j'avais regardé vite fait, donc il est toujours dans des carrés. C'est vrai que pour Macron c'est pas simple non plus encore actuellement, hein, jusqu'à 2026 à peu près. Gabriel Attal, j'ai regardé le nouveau Premier ministre là, donc lui il a quand même des bons aspects dans son thème, donc je dirais il est quand même assez bien protégé, il est bien marqué. Il est bien protégé, donc il a plutôt des bonnes choses. Alors s'il a des bonnes choses, c'est dire que entre guillemets, malheureusement le gouvernement va peut-être avoir peut-être gain de cause, malheureusement, et là on voit qu'il arrive à acheter
Ou peut-être qu'ils vont tourner leur veste, mais là j'ai du mal à y croire ça. Donc bon, on va voir comment ça va se passer, hein. On va voir l'évolution des choses. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Vous pouvez me consulter aussi si vous le souhaitez. Vous avez tout le descriptif sous ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.